nouveauté lancée en 2009. Avec quand même un élément très nouveau sur ce véhicule-là, puisqu'on introduit dans la gamme une version boîte automatique sur le véhicule diesel TDI 143, qui est valable, donc qui existe aussi bien sur la berline que sur le break. On voit les qualités des matériaux employés aussi à Oui, l'intérieur. Vraiment une très belle très finition. gros travail de finition et de qualité de matériaux qui a été réalisé. C'est vraiment une volonté de notre présidence et de la marque que d'élever le niveau de prestation pour les clients. Aujourd'hui, vous le savez, les voitures évoluent de plus en plus en termes de qualité. Eh bien, on ne laisse pas passer le train. On est effectivement dans cette démarche-là. Et vous retrouvez des intérieurs cuir, vous retrouvez des touches de chrome, d'alu, vraiment, et des qualités de plastique moussées que l'on retrouve sur les tableaux de bord qui sont très agréables. Ce que je notais, oui, je vraiment de très très belles finitions. Donc derrière, une version rallongée, donc la break. Oui, la version break, pas rallongée, simplement une carrosserie complètement différente. L'avant est exactement le même, mais à partir de la moitié du véhicule, on retrouve sa forme de break avec un coffre de 460 litres, donc une bonne capacité de coffre. Une bonne capacité, oui. Et pareil, toujours un intérieur vraiment très très agréable à regarder, en biton. Ah oui, là vous avez en plus un intérieur cuir Alcantara, de l'Alcantara gris clair et du cuir noir. Une belle association qui est très valorisante. On note les fauteuils un peu enveloppants même derrière, ça gagne quand même toujours ce petit caractère de sportivité quand même. On est en plus sur ce véhicule-là, on est sur une finition sport, donc avec des sièges qui maintiennent bien, des jambes de 18 pouces comme vous pouvez le voir, et un châssis un peu rabaissé pour avoir une meilleure assise. Je me permets. Hein. Allez-y, allez-y. Franchement, Henri, regarde. Visite un peu, sois pas timide. Vraiment très 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 joli. Le rappel de chrome sur les barres Rappel de de toit. chrome sur les barres de toit, tout à fait. Vous revoyez l'antenne en noir laqué, qu'on retrouve exactement le même à l'intérieur sur les insertions du tableau de bord, là, exactement la même couleur. Pareil aussi sur les montants de porte, vous voyez des petits détails, effectivement, mais tout ça participe à la beauté de l'ensemble et au design. Non, très très jolie voiture. Hein. Je crois que j'ai perdu... Je crois qu'il est fasciné en fait. Là, voilà, vous voyez, il n'arrive plus à sortir de la voiture. Et après, donc de l'autre côté, encore des familiales. Et une familiale, je vous ai présenté l'Alhambra sur le côté écologique, mais en fait, l'Alhambra, c'est la grande nouveauté du mondial pour Seat, puisqu'on l'a lancé le 11 septembre. Le vendredi 11 septembre, ça a été le lancement national. On le présente en France donc, pour la première fois au mondial de Paris. Complètement nouveau. L'Alhambra est resté très longtemps, l'ancienne Alhambra est restée très longtemps au catalogue. C'est une voiture qui a remporté beaucoup de succès commerciaux, mais après toute sa longue carrière, il était temps qu'on renouvelle le véhicule. Et là, toute l'expérience acquise toutes les années se retrouve dans le véhicule, avec un plancher plat qui libère plus de 2 mètres de disponible en termes de chargement, avec 7 places, aucun siège à manier. Tout reste dans la voiture, tout se déplie et se replie très facilement. Ah, c'est très bien ça. Ah oui, on va s'en approcher. On fait une démonstration. Là, je veux bien. Là. Je vais devoir poser le micro alors. C'est pas grave, je tiendrai s'il faut, il n'y a pas de souci. Non, donc, parce que c'est vrai que souvent c'est des fauteuils qu'on enlève. Ah là on n'enlève rien du tout, on laisse tout dedans, ce qui fait que même si vous n'avez pas un garage facilement accessible, vous n'avez pas de fauteuil à transporter au 5e étage. Oui, si vous habitez en immeuble, et là tout reste dans la voiture. Et ça ne prend pas de volume de coffre? Non. Pas du tout, et même je vais vous dire qu'en 7 places, du fait que les fauteuils se plient, quand le véhicule est en 7 places, eh bien on a un coffre à l'arrière, même les 7 places complètement déployées, qui reste correct. Ce qui est souvent un point principal, un défaut principal des grands monospaces, c'est qu'en 7 places, derrière il n'y a plus de coffre. C'est pas le cas là. Bon, en général, s'il n'y a plus de coffre, on peut même pas mettre une poussette. Un pack d'eau là, éventuellement. Vous pourrez mettre facilement une poussette, vous pouvez mettre une poussette canne, vous pouvez mettre des glacières. Voilà, pour un pique-nique à 7 en famille, ça peut être sympa. Tout à fait. Donc toujours, ce que je vous disais sur l'Exeo, on retrouve la qualité qu'on a perçue dans l'Exeo, avec des touches de chrome, des plastiques moussés, un GPS tactile, je vois que la caméra est dessus, voilà, c'est un GPS tactile avec toutes les fonctions multimédia qu'on connaît, prise d'auxiliaire, prise USB, le Bluetooth pour connecter votre téléphone, vraiment tout est dans ce véhicule-là et tout est dans ce système de GPS qui est vraiment très très élaboré. Vraiment, une facilité, ça nous simplifie la vie, quoi. C'est vraiment une voiture facile à vivre, on va dire. C'est une voiture familiale, donc il ne faut pas que ce soit compliqué. Non, c'est clair. Mais justement, c'est ce qui m'intriguait, c'est les fauteuils, parce que souvent on se bat avec les fauteuils. Non. Et je me demandais si une dame pouvait le faire, et je voyais que vous aviez
une hôtesse qui faisait une démonstration justement. Ouais, ben, je pense qu'on va pouvoir lui demander. Ah bah d'ailleurs c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui s'installe en plus. On va demander à Hélène de nous montrer comment se déplient les fauteuils. Parce Ah bah oui, qu'effectivement, Hélène, voyons. vous allez voir, c'est vraiment très simple. Vous voyez, si vous regardez, il y a un adulte d'au moins 1m80 qui se trouve au fond, Oui, c'est ce que dans je les regardais. dernières places. Souvent, les deux dernières places sont entre guillemets des strapontins, beaucoup plus pour les enfants que pour Oui. les adultes. Et là, vous voyez, on a un homme qui fait facilement 1m80, puisqu'il Oui. est... Oui, il fait bien 1m80. Oui, il fait bien, Et oui. il est rentré assez facilement dans la voiture. Donc vous voyez, là, on vient de déplier, on vient de rabattre un des sièges. Ah, d'accord. On va vous rabattre le deuxième pour vous Hélène va nous montrer, faire la démonstration. voilà, simplement une action sur un levier. Donc l'assise se rabat, vous poussez simplement l'arrière, vous rabattez le cache plancher et vous avez un plancher. C'est Et impressionnant. maintenant, si on rabat tous les sièges, vous allez voir l'espace de chargement est très très grand. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est que vous avez vu à quelle vitesse Hélène a pu faire cette manipulation, mais vous allez voir à quelle vitesse aussi vous allez faire la manipulation inverse. Donc on relève les sièges, tout simplement. Je constate que ce sont Et- deux demoiselles en plus. Et c'est deux demoiselles, exactement. Et vous allez voir, on va relever les sièges arrière pour mettre en 7 places. Ah, on fait travailler Hélène. Mais Ouais, on les fait travailler. Henri, fais pas peur à Hélène, s'il te plaît. Voilà. Et vous tirez simplement sur une poignée, vous voyez. Je vous certifie qu'Hélène ne va pas à la musculation tous les jours. Et vous voyez, très simplement, vous basculez les sièges. Et ce que je vous disais, même en cette place, On garde un coffre. Vous gardez et un du coffre coup, on gagne raisonnable. une profondeur en plus. et oui, parce que en fait, la profondeur que vous gagnez, c'est l'espace de rangement des sièges quand ils sont repliés. Oui, donc vraiment une voiture intelligente. Parce que Voilà. là, on gagne en profondeur, on gagne en volume. Avec, et si votre caméraman veut bien venir, Ah, il est qu'avec Hélène, il veut Ah. plus revenir. ouais, je ne peux pas lutter contre Hélène, Ah non, là. je sais. Bon, Henri, tu peux revenir nous voir, s'il te plaît? Avec des fonctions en plus quand vous êtes chargé ou autre, des fonctions très simples, vous voyez. J'appuie sur un bouton quand je reviens à la voiture, j'appuie sur ce bouton-là, hop, et le coffre se ferme tout seul. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on a les mains chargées, c'est quand même plus pratique. C'est qu'aller plus se prendre pratique. un- Et puis un je coffre. pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu du mal à tirer le haillon d'un monospace, parce qu'un monospace, le haillon est haut Haut. et lourd. Lourd, surtout. Donc ça facilite le quotidien. C'est valable aussi pour les portes coulissantes, parce que comme vous le voyez, on a abandonné les portes à ouverture normale et on est passé à l'arrière avec des portes coulissantes. Donc pareil, la même fonction électrique, tout simplement, soit par l'extérieur sur la poignée, soit qu'une fois que vous êtes assis dedans par le bouton. D'accord. Et comme on est des gens prévenants, on ne sait jamais si vous avez des enfants. Ah, Oui, aucun risque de se faire anti-pincement. pincer. Si jamais un enfant se trouve au milieu, eh bien la portière se réouvre dès qu'elle rencontre un obstacle. Je vois qu'il y a un réhausseur aussi dans le fauteuil. Ah oui, bien sûr, comme je vous ai dit, on pense à la famille. Bah oui, c'est. Donc on a une proposition dans ce véhicule où vous pouvez tout à fait intégrer un siège enfant au siège du véhicule. Oui, c'est même pas quelque chose de. C'est rien de rajouté. modifié. Je vous montre tout simplement. Voilà, on soulève le réhausseur, on rabat les côtés pour tenir l'enfant, et on remplace l'appui-tête qui se trouve ici par un appui-tête qui est fourni, bien sûr, Mhm. qui va maintenir le corps de l'enfant sur le côté et qui va guider la ceinture de sécurité pour que la ceinture soit sur l'épaule et non pas sur le cou ou le visage de l'enfant en fonction de sa taille. Donc vraiment tout est étudié. Voilà. C'est vrai que souvent, Et ça se replie aussi simplement que ça s'est déplié. donc pas besoin non plus d'avoir un fauteuil enfant qu'on enlève pour faire rentrer un adulte. On a que. Non. Et puis C'est vous n'achetez fabuleux. qu'une fois un fauteuil, et au Oui. lieu d'acheter 3 fauteuils différents, vous n'achetez qu'une seule fois le siège. Et puis tout au long de la vie de votre enfant, vous Il gardez évolue. ce siège-là. Et quand votre enfant est grand, il a un fauteuil d'adulte. Si jamais vous n'achetez pas ce fauteuil-là, malgré tout, vous voyez, sur tous les sièges, on a l'étiquette Isofix, Donc, qui est donc le fixation. système d'ancrage pour les sièges enfants. C'est extraordinaire. Et c'est valable à l'avant, bien sûr, enfin à l'avant, sur les places du milieu, mais aussi les places de derrière sont équipées du système Isofix. Oui, donc n'importe où on peut mettre un siège enfant et Un siège enfant Isofix, vous pouvez le mettre sur les 5 places arrière. Et les deux sièges le siège que je vous ai monté existent sur les 2 sièges de côté, sur la rangée du milieu.
C'est impressionnant. Voilà. Vraiment, vraiment bien pensé. Petite dernière devant. Devant, une nouveauté dans ce genre de véhicule. On a mis dans notre Alhambra la boîte DSG, la fameuse boîte à double embrayage du groupe, D'accord. qui est disponible donc. Vous savez cacher des choses quand même. Hein. Oui, mais j'avais gardé Meilleur une pour la bonne fin. partie pour la fin. Donc cette boîte DSG est une boîte à double embrayage et elle est disponible sur les motorisations diesel, TDI 140 chevaux ou TDI 170. Et elle est disponible aussi sur le moteur essence, qui est un moteur dernière génération, 1,4 litre TSI 150 chevaux. Donc à injection directe. Toujours pareil, dans un souci de respecter l'environnement. C'est vraiment très très bien travaillé. En plus, le confort de la boîte DSG. Je pense que vous l'avez déjà essayé. Oui, je connais un petit peu. Eh bien, donc vous savez effectivement, certes, vos internautes l'ont peut-être pas tous essayé, Non, mais je les invite moi aussi à essayer, effectivement. Tout à fait, je les invite parce que c'est vraiment très agréable. Vraiment une très belle voiture familiale, un esprit vraiment familial, tout en gardant aussi en plus beaucoup de confort. Oui. Et je suppose toujours un petit peu d'agilité. Oui, bien sûr. Vous avez la possibilité, parce qu'on reste quand même malgré tout une marque jeune, sportive. Eh bien, vous avez quand même la possibilité d'avoir des sièges sport, d'avoir un châssis sport et des jantes un peu plus grosses. Vous voyez, vous avez la possibilité par exemple d'avoir des jantes de 17 pouces sur ce véhicule qui lui donne une esthétique très plaisante. Tout est bien pensé. Voilà. Tout est bien pensé, mais d'un autre côté, je vous ai dit, il est tout nouveau et on l'a réfléchi pendant très longtemps et on arrive avec un produit extrêmement abouti et très très bien fini et de très bonne qualité. Oui, non, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on se rappelle de l'ancienne Alhambra, mais là on est vraiment dans un autre univers. On a totalement changé d'univers. Et puis la face avant, on garde toujours cet esprit. On garde toujours tendue, la les grille feux. de calandre de la marque Seat avec le logo central. Ouais. Non, très 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 jolie auto.